Après la parenthèse olympique, un mois et demi après les élections législatives, alors que le gouvernement Attal démissionnaire gère les affaires courantes, comme on dit, Emmanuel Macron a donc convié ce vendredi à l'Élysée les présidents des groupes parlementaires et les chefs de parti représentés à l'Assemblée pour une série d'échanges. C'est ensuite que devrait intervenir la nomination d'un ou d'une Premier ministre et la formation d'un gouvernement. Manuel Bompard, vous êtes donc notre invité ce matin sur RTL. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, membre de ce nouveau Front populaire qui regroupe aussi le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Formation, on le rappelle, arrivée en tête aux législatives avec 182 députés. Vous dites quoi à quelques jours de ce rendez-vous avec le chef de l'État? Enfin, il était temps? Je lui dire enfin, oui, enfin, il était temps que le président de la République nous reçoive, mais il suffit pas qu'il nous reçoive, il faut qu'il prenne acte, enfin, du résultat des élections législatives. Et vous l'avez dit, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête à l'issue de ces élections législatives. Et donc la logique institutionnelle, le respect des élections, c'est que le nouveau Front populaire soit appelé à constituer un gouvernement. Nous avons désigné une candidate pour cela, c'est Lucie Castet. Ouais. Et je forme le vœu, j'espère qu'à l'issue de ce rendez-vous, le président de la République prenne enfin conscience du fait qu'il a perdu les élections législatives et qu'il appelle Lucie Castet à constituer un gouvernement. Alors la question, c'est aussi de savoir dans quel état d'esprit vous allez vous rendre à ce rendez-vous. Hier, dans le journal La Tribune du dimanche, des Insoumis ont annoncé vouloir déposer à l'Assemblée nationale une demande de destitution du président de la République s'il ne prenait pas acte du résultat des urnes en juin. En clair, s'il ne nommait pas en effet votre candidate du NFP pour Matignon, Lucie Castet. Manuel Bompard, vous parlez de coup de force institutionnelle contre la démocratie. Ça commence assez mal, cette possible cohabitation entre la gauche et le président, non ? Ça a déjà commencé assez mal, puisque le président de la République aurait dû, déjà il y a un mois et demi, prendre acte du résultat de ces élections. Or, on voit bien que depuis, il multiplie en quelque sorte les manœuvres dilatoires. Il a maintenu au gouvernement un gouvernement démissionnaire pendant maintenant un mois et demi. Tous les constitutionnalistes vous disent que ce gouvernement va aujourd'hui dans son action bien au-delà de la simple gestion des affaires courantes. Et comme je vois que le président de la République fait tout pour essayer en quelque sorte d'annuler le résultat des élections législatives, oui, avec mes collègues de la France Insoumise, nous disons attention, oui, nous allons à ce rendez-vous, nous demandons à nommer Lucie Castet comme chef du gouvernement, mais si le président de la République décide de s'asseoir sur le résultat des élections, ça ne restera pas impuni, et donc nous utiliserons les moyens constitutionnels à notre disposition dans ce cas-là pour faire en sorte que ce coup de force antidémocratique soit sanctionné. C'est quand même, il me semble, la base dans notre démocratie de respecter le résultat des élections, et si ce ne doit pas être le cas, c'est normal que nous utilisions les moyens à notre disposition pour le faire respecter. Alors, vous parlez de la Constitution. Plusieurs spécialistes disent que cette démarche ne pourra pas aboutir parce qu'on rappelle qu'il faut que les 2/3 des députés et des sénateurs la votent. Vos alliés du Parti socialiste, hier, se sont désolidarisés de cette démarche de destitution. Vous y croyez vraiment, Manuel Bompard ? Mais bien sûr, d'abord, je veux dire que nous sommes tous d'accord, le nouveau Front populaire, pour aller à ce rendez-vous avec le président de la République ensemble et pour demander la nomination de Lucie Castet comme première ministre. Ensuite, il y a une procédure qui est prévue par la Constitution, c'est l'article 68, qui dit que dans le cas où le président de la République, en quelque sorte, prendrait ses distances avec le rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire celui de garant des institutions, de garant de la Constitution, alors il existe cette possibilité de destitution. Cette possibilité, il faut qu'elle soit déposée par 1/10 des députés. Nous avons 1/10 des députés. Et ensuite, effectivement, il faut qu'elle soit votée par le 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, les députés qui soutiennent le président de la République représentent moins d'1/3 des députés à l'Assemblée nationale. Donc oui, bien évidemment, c'est une possibilité crédible, mais c'est un avertissement. Ce que nous préférons, ce que nous souhaitons, c'est que le président de la République prenne acte du résultat des élections et qu'il nomme Lucie Castet à la tête du gouvernement. Pour qu'on comprenne bien, Lucie Castet, c'est votre candidate. Elle sera d'ailleurs avec vous vendredi à l'Élysée. Oui. Ça veut dire que c'est elle et personne d'autre. Il n'y a pas de plan B au cas où ? Ce n'est pas en quelque sorte au président de la République de décider à notre place de qui serait notre candidate comme première ministre. Donc oui, bien sûr, c'est Lucie Castet notre proposition, c'est la proposition commune du nouveau Front populaire. Et je trouve quand même assez stupéfiant
que le président de la République, depuis 1 mois et demi, fasse comme si finalement les Français n'avaient pas voté, comme si finalement il lui appartenait de choisir qui allait être le prochain Premier ministre, qui allait être la coalition qui devait gouverner. C'est les Françaises et les Français qui le décident par leur vote. Et par leur vote, ils ont décidé que c'est le nouveau Front populaire qui était en tête des élections législatives, qui correspondait au plus grand bloc politique au sein de l'Assemblée nationale. Et donc le président de la République, son rôle, il doit se restreindre en quelque sorte à prendre acte du résultat des élections. C'est comme ça que fonctionnent nos institutions, c'est comme ça qu'elles ont toujours fonctionné. Et je trouve qu'à nouveau, le président de la République donne l'impression qu'il s'accroche en quelque sorte au pouvoir comme une moule à son rocher. Et ça, c'est pas acceptable. Vous savez, Emmanuel Bompard, que d'autres noms circulent, notamment il y a celui de Bernard Cazeneuve, ex-membre du Parti socialiste, qui a été le Premier ministre de François Hollande de 2016 à 2017. Ça peut pas être une option ? Mais non, parce que il ne correspond pas, il ne représente pas la coalition qui est arrivée en tête du résultat des élections législatives. Et dans les options politiques qu'il défend, il ne défend pas le programme du nouveau Front populaire, alors qu'aujourd'hui, c'est le programme du nouveau Front populaire qui dispose à l'Assemblée nationale du plus grand nombre de députés pour le soutenir. Alors je connais l'objection des macronistes qui nous disent « mais vous n'avez pas la majorité absolue ». Ça ne m'a pas échappé, nous avons effectivement la majorité relative. Mais je me rappelle qu'en 2022, les macronistes n'ont pas eu besoin d'avoir la majorité absolue pour, à l'époque, nommer à la tête du gouvernement Madame Borne pour appliquer le programme d'Emmanuel Macron. Donc il ne faut pas inverser, si vous voulez, les choses. Il faut que Lucie Castet soit nommée à la tête du gouvernement et ensuite nous prendrons nos responsabilités pour construire à l'Assemblée nationale des majorités pour faire voter les textes de loi que nous allons défendre. Et je pense par exemple que si nous proposons l'abrogation de la réforme des retraites, il y aura une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour voter cette proposition de loi. Donc le président de la République doit arrêter en quelque sorte de manœuvrer pour évacuer le résultat des élections, pour évacuer le vote des Françaises et des Français. Avec toujours, donc on l'a bien compris, dans l'air cette menace de procédure de destitution. Pour être très très clair, vous attendez la réunion de vendredi pour engager la procédure ou vous l'engagez avant ? Non, nous attendons la décision du président de la République de nommer une première ministre, en l'occurrence, j'espère une première ministre, parce que je souhaite que ce soit Lucie Castet. Et nous l'avons dit très clairement dans l'initiative que nous avons prise, qu'en quelque sorte, elle devait sonner comme un avertissement au président de la République, en lui disant, si vous ne le faites pas, alors en quelque sorte, vous ne respectez pas le rôle qui est le vôtre, et donc dans ce cas-là, nous utiliserons les moyens constitutionnels à notre disposition pour vous renverser. Vous l'évoquiez, il va falloir trouver une majorité. Si la gauche, en effet, est désignée pour former le prochain gouvernement, ça sera du texte par texte, ça sera du cas par cas. En fait, on va revenir à la situation qu'ont connue les macronistes pendant un peu plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une majorité puisque personne n'a la majorité absolue. Oui, vous avez raison, bien évidemment, il s'agit ensuite, sur la base des différentes mesures de notre programme, de construire des majorités. Et moi, je pense que nous pouvons construire une majorité à l'Assemblée nationale, je le disais, pour abroger la réforme des retraites, par exemple, pour augmenter le SMIC à 1 600 €, pour augmenter les salaires, pour établir l'impôt de solidarité sur la fortune. Et bien sûr, j'entends les menaces de renverser notre gouvernement. Eh ben, je dis chiche, je dis bon courage aux députés qui voudraient renverser un gouvernement qui va augmenter les salaires, qui va développer nos services publics, qui va introduire davantage de justice fiscale aujourd'hui. Et vous savez, en politique, il faut assumer ses idées, assumer ses propositions et ensuite que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense qu'avec le nouveau Front populaire, avec Lucie Castet comme première ministre, nous sommes engagés dans cette démarche d'assumer nos idées, de les porter devant l'Assemblée nationale et de prendre nos responsabilités. Et le président de la République, il doit prendre acte, ce n'est pas à lui de constituer ce qu'il pense être la majorité qui lui convient bien, parce que les Françaises et les Français, ils ont voté, et qu'en démocratie, c'est le peuple qui est le seul souverain. Mais ça veut dire aussi, sans doute, Manuel Bompard, faire des concessions, c'est-à-dire qu'il va falloir discuter pour trouver cette majorité. Il y a des domaines où vous pourriez, entre guillemets, lâcher du lest pour essayer de rassembler autour de vos propositions ? Mais il faut toujours discuter, bien évidemment, et heureusement, il y a en France une Assemblée nationale, peut-être qu'on l'avait oublié parce que le président de la République, Emmanuel Macron, l'a beaucoup méprisé, l'Assemblée nationale. Et oui, si nous sommes à la tête d'un gouvernement, nous déposerons des propositions de loi à l'Assemblée nationale et nous laisserons vivre le débat parlementaire, bien évidemment. Et donc, si des amendements sont votés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, ils seront intégrés dans nos propositions. Mais notre objectif, c'est bien de mettre en place le programme du nouveau Front populaire, puisque c'est celui qui a rencontré le plus grand soutien populaire. Voilà, donc, si vous voulez, il
faut pas prendre les choses dans le mauvais sens. Dans le bon sens, on prend acte du résultat des élections, on nomme le gouvernement qui représente le résultat de ces élections, et ensuite charge à ce gouvernement de constituer des majorités sur les textes de loi qu'il dépose à l'Assemblée nationale. C'est la démarche dans laquelle nous voulons nous engager, pas pour nous faire plaisir à nous, mais parce que tout simplement, si les Français ont voté, c'est qu'ils ont des attentes auxquelles il faut répondre, en termes de pouvoir d'achat, en termes de développement de nos services publics, en termes de démocratie qui fonctionne mieux, en termes de justice fiscale. Les gens ne comprennent pas qu'ils soient dans la plus grande difficulté et qu'il y ait une petite minorité de Français qui s'en mettent plein les poches. Et sur tous ces sujets-là, nous avons des réponses à y apporter. Et ces réponses, c'est celles qui sont dans le programme du nouveau Front populaire. Sujets qui seront donc abordés vendredi à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Bompard.